Bonjour les fans de Bond, aujourd'hui je vous propose tout simplement un OVNI, un film des années 60 totalement oublié qui est à la fois un pompage intégral de notre saga préférée et en même temps une satire bien déguisée de notre James Bond. Il s'agit de Opération Frère Cadet pour le titre français et OK Connery pour le titre original. On retrouve dans ce film un casting bondien incroyable. Adolfo Celli, le méchant d'Opération Tonnerre. Lois Maxwell, notre Moneypenny vu dans 16 films de la saga. Vous avez aussi Bernard Lee, notre légendaire M apparu dans 11 films. On retrouve aussi Anthony Dawson, le professeur Dent, bras droit de Dr No qui essaye de tuer notre Bond avec sa tarentule. Et cerise on the cake, dans le rôle principal, on retrouve Monsieur Connery. Oui, mesdames et messieurs, mais pas notre Sean. Là, on retrouve son frère cadet, Neil Connery. Autant dire que ce film est une réunion d'acteurs improbable. Ce film italien de 1967 est clairement un copier-coller de notre James Bond, mais on rajoute à ça une pincée d'ironie et de satire envers notre James Bond. Désolé, je ne peux pas vous aider. Et vous allez voir, ils vont assez loin dans l'aspect même méta, en fait, de notre saga. Un agent des services secrets britanniques est assassiné aux manettes de son avion par une voiture télécommandée lors de son atterrissage. Oui, on a des gadgets de malade dans ce film. Mademoiselle Maxwell, jouée par Lois Maxwell, oui, on est bien d'accord, ils ne se sont pas foulés pour le nom des personnages, est envoyée à la recherche de la petite amie de celui-ci, Mademoiselle Yashuko. Elle détient des informations précieuses. Maxwell découvre que Yashuko est la cobaye d'un chirurgien esthétique qui utilise l'hypnose dans sa pratique. Il s'agit du docteur Connery, interprété par Neil Connery. Et oui, quand je vous disais qu'ils ne se sont pas foulés dans le nom des personnages. À partir de ce moment, ce Dr Connery est embarqué à l'insu de son plein gré dans une histoire d'espionnage. Sur son chemin, il va se confronter à une grande organisation criminelle du nom de Thanatos, avec à sa tête un certain Anthony Dawson qui joue le rôle de Alpha. Il va surtout se confronter à Monsieur Teyer, joué par Adolfo Celli, qui a pour ambition de bloquer le monde avec un immense aimant. Et en même temps, cet agent de l'organisation criminelle veut prendre la tête de l'organisation Thanatos. Pour un fan de Bond comme moi, ça se regarde sans trop de problèmes, c'est plutôt agréable. Ce film joue clairement sur le fanservice. On retrouve plein de second rôles qu'on a vus dans la saga, et en plus de ça, pour ne pas être perdu, ils les remettent quasiment à la même place. Bernard Lee en chef d'espionnage britannique, Lois Maxwell dans le rôle d'une assistante, mais avec une petite variante intéressante, on en reparlera. Daniela Bianchi dans le rôle de la femme méchante au début qui change de camp en cours de route. Ça nous rappelle Bon baiser de Russie, n'est-ce pas? Adolfo Celli dans le rôle du méchant secondaire de l'organisation ennemie. Là aussi, on fait un petit tour dans Opération Tonnerre. Il n'y a qu'Anthony Dawson qui prend un petit grade avec ce film, puisqu'il est maintenant à la tête d'une organisation criminelle, Thanatos. En fait, dans le film, si on y regarde de plus près, on a au moins un acteur qui nous rappelle au moins un film de la saga. Car oui, on peut rajouter, même si c'est pas la même actrice, on peut rajouter Mademoiselle Yashuko, qui peut nous faire penser à On ne vit que deux fois. Donc, on va pas se mentir, les fans de Bond sont littéralement servis avec ce film. Une fois que j'ai dit ça, il ne faut pas non plus s'attendre à un film de la qualité de notre saga. Il faut bien avoir en tête qu'on est dans un film italien, un film satirique dont les Italiens ont souvent le secret à cette époque. En plus de ça, le film ne se cache mais pas du tout d'avoir pris le frère de Sean Connery, ce Neil Connery. Ce film a été tourné quasiment en même temps que le film officiel de la saga qui était On ne vit que deux fois. À un moment donné, dans une scène, on a Bernard Lee et Lois Maxwell qui rencontrent Neil Connery, le frère de Sean, et là, Lois Maxwell, elle lui dit
Ah, quand même, il y a un petit air de ressemblance avec un espion. D'ailleurs, ce Dr. Connery est présenté comme le frère d'un espion britannique, hein. Il ne s'en cache pas. Et puis, une autre anecdote amusante avec un peu ce côté méta par rapport à la saga, la Connery Girl, puisque c'est le nom du héros, son personnage, pardon, s'appelle Maya dans le film, elle rencontre donc notre docteur, et elle lui dit « Mais oh, faudrait peut-être pas se prendre pour un héros de roman de Ian Fleming ». Alors si effectivement on prend ça avec beaucoup de recul, eh bien c'est assez amusant, et même, encore une fois, une autre anecdote, à un moment donné, eh bien ce docteur refuse de remplacer son frère espion. Et pourtant, ce héros, ce personnage dans le film, a d'énormes compétences pour remplacer notre James Bond. Et oui, puisqu'il est à la fois docteur, hypnotiseur, un excellent archer et très utile quand on est un espion, il sait aussi lire sur les lèvres. On est bien d'accord que c'est un magnifique CV pour être un espion. Alors je dois bien avouer qu'il faut vraiment avoir un énorme recul pour apprécier ce film, hein. Des fois ça va quand même, on va être quand même honnête, ça va trop loin dans le côté méta, dans le côté satirique par rapport à notre saga. Mais bon, il faut quand même aussi se dire, souvenons-nous de la saga fin des années 60, dans Au service secret de Sa Majesté, ils ne se sont pas gênés pour faire allusion à Sean Connery. Peut-être qu'ils ont été piqués cette idée à ce film, puisque ce film est sorti avant Au service secret de Sa Majesté. Ce qui m'a assez plu dans ce film, et on peut lui donner un côté assez visionnaire, c'est le rôle que joue Lois Maxwell. Elle joue le rôle qu'elle a dans la saga, hein. Elle est assistante du grand chef de l'espionnage britannique, mais on se rapproche plus de la Miss Moneypenny jouée dans l'ère Daniel Craig. Je dois vous avouer que ça m'a fait bizarre de voir Lois Maxwell avec une arme à la main et être en fait une agent de terrain en même temps qu'être l'assistante de notre Bernard Lee. Pour finir dans la comparaison avec la saga 007, on a à la fin de ce film une immense base comme on peut retrouver à la fin des James Bond à cette époque. On a aussi le côté exotique et voyage qu'on retrouve dans nos films préférés, hein, puisque dans ce film, ils vont ni plus ni moins dans 4 pays différents. Moi franchement, je vous le dis, j'ai passé plutôt un beau moment, j'ai regardé ce film sans m'ennuyer. Alors là, je ne comprends pas. Ce film est introuvable en France. Enfin, du moins, je n'ai pas réussi à trouver le DVD, encore moins le Blu-ray. Donc, si vous avez éventuellement des tuyaux pour trouver ce film sur un support, eh bien, je veux bien un conseil en commentaire. Et pourtant, eh bien, moi, je pense que ce film est un incontournable au même titre que les OSS 117 de l'époque. Je dois ajouter aussi, et vous allez voir où je veux en venir, on a quand même Ennio Morricone à la musique. Donc, vous imaginez tout ce panel d'acteurs, on a quand même des scènes d'action, des effets spéciaux qui sont pas mal. Moi, j'imagine que ce film a dû avoir un gros budget pour l'époque. Et donc, ne pas le trouver aujourd'hui en support, même DVD, je trouve ça quand même bien dommageable. C'est quand même, je pense, pour celui qui veut élargir ses connaissances de l'univers de Bond, je pense que ça fait partie de la collection à avoir. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, où est-ce que tu as pu le voir du coup si tu dis que tu n'as pas trouvé de support? Eh bien, merci à YouTube. Et oui, il est disponible sur YouTube, alors en VO, hein, évidemment. Et ça, c'est le côté qui peut être sympa de YouTube. On peut trouver des petites perles introuvables ailleurs. Eh bien, merci à cette chaîne d'avoir partagé ce film. Je vous mets le lien pour éventuellement voir ce film en description. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai pas un grand niveau d'anglais. J'ai quand même plutôt bien compris le film, il y a pas mal de scènes d'action, de bagarres, il faut savoir que les 8 premières minutes, il ne parle même pas. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce film, franchement vous allez passer une grosse heure et demie assez sympathique. Si vous avez aimé ce genre de vidéo où je gravite un petit peu autour de l'univers de Bond, eh bien dites-le moi en commentaire, j'ai bien envie d'en refaire. En attendant de se revoir sur cette chaîne, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao! Parce que je dois aussi ajouter qu'on a quand même Ennio Morricone.